Hey, salut! Nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on vous parle de service à la clientèle. Et comment qu'on peut pas satisfaire tout le monde, mais comment il faut rester poli et respectueux quand même, et les impacts que ça a sur notre business. Sur notre réputation et tout ça. Donc, bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrefour.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. C'est Salut! mercredi. C'est mercredi, fait que ça veut dire qu'il y a un nouveau podcast. Puis là, cette semaine, on va parler de service à la clientèle. Oui, parce que c'est un sujet récurrent. Oui, Autant dans notre groupe Sucre et compagnie ou dans d'autres groupes, oui, absolument. que ça revient souvent. Là. Oui. Des fois, les gens vont se plaindre de la manière que La clientèle réagit. ou les contacts, ou tu sais, qu'il est trop fatigant de poser la même maudite question. Fait qu'on va jaser de comment De service à la clientèle, parce que Ouais. dans chaque entreprise, en fait, il y a du service à la clientèle. Hein? Ouais. On doit gérer la clientèle, on doit les satisfaire, on doit, tu sais, c'est ça. Puis non, le client n'a pas toujours raison. Non, ça c'est clair que non. Parce que tu sais, c'est la fausse croyance, je trouve un peu, là, que le client a toujours raison. Ouais. Hey, non. Non, parce que le client n'est pas toujours au courant de tout. Hein? Exactement. Puis c'est normal, parce qu'on ne veut pas non plus tout lui dire non plus, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement l'objectif, tu sais. Quand on a une business, on veut qu'il sache la base, tu sais, on veut qu'il sache un peu comment interagir avec nous, mais on veut pas nécessairement tout lui dire non plus, tu sais. Mais c'est tout à fait normal que le client soit pas au courant de tout. C'est tout à fait normal, tu sais. Mais je pense que la base, ça, avant qu'on se mette à parler de comment gérer sa clientèle, je pense que c'est important de savoir que c'est impossible de satisfaire tous les clients. Exactement. Ça, c'est la base. Il y a des clients que vous n'allez pas satisfaire, il y a des clients qui vont partir de votre entreprise, de votre commerce, peu importe, qui vont être pas contents. Ben, il y a du monde comme ça dans la vie qui sont jamais contents Oh de oui, il y a rien. ça aussi. Anyway, tu sais, c'est pas, faut pas le prendre personnel. Il y a du monde qui sont fondamentalement comme ça, qui sont insatisfaisables. Oui. Qui sont très exigeants à Oui. satisfaire. Oui, ça, c'est clair. Fait que, il y a ça aussi. Oui. Puis, c'est parce qu'il y a un sujet aussi, c'est au niveau des plaintes ou whatever, tu sais, Oui. de voir comment... Comment gérer la plainte, comment... Oui, c'est ça, exactement. Que ce soit par les messages personnels ou sur un avis Facebook ou Google. Ou par un appel téléphonique, même Par à la un limite. appel téléphonique. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on met les avis Google, pas Google, mais les avis Facebook visibles ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça va être ça le sujet du jour. Donc, on a notre petite liste. Là. Oui. On va y aller point par point, Ben, sans déroger, parce qu'on ne fait jamais ça. Non, on fait jamais ça. Mais dans le fond, on peut pas satisfaire tout le monde. Non, ça c'est Anyway, clair. Oui. ça c'est clair. Tu sais, si vous décidez, par exemple, de mettre des avis Facebook publics pour que les gens puissent venir commenter, sachez que c'est impossible que tous vos avis seront positifs. Il va y avoir des avis là-dedans qui vont être négatifs, puis ça fait partie de la vie, ça fait partie de rendre public des avis. Oui. Les gens vont vouloir donner leur opinion, puis ça, c'est normal. Puis si vous décidez d'avoir des avis positifs, tu sais, c'est impossible de dire « Ah, OK, je vais venir, par exemple, bloquer chaque fois que je pense qu'il y a une cliente ou un client qui va vouloir laisser un commentaire négatif. » Ça fait partie de la vie. Ouais. Puis, de la manière que tu vas répondre aux commentaires négatifs, parce que oui, tu peux répondre aux avis, Oui. bien, c'est là que ça va faire une différence. Oui. Pour, tu sais, tu peux t'excuser publiquement ou peu importe, tu peux remettre les pendules à l'heure en étant poli et respectueux, pas en disant ben, la cliente, c'est une petite chiante, puis elle était pas claire dans ce qu'elle voulait, ou Ouais, genre. tu sais, il reste qu'il y a une manière de répondre aussi aux commentaires. Puis même si c'est un commentaire positif, réponds-y, hey, merci, ou tu sais, de garder une conversation avec, une relation avec ces personnes-là, que ce soit positif ou négatif. Oui. Puis même à ça, mettons sur Google, tu peux avoir aussi des avis. Puis encore là, tu peux lui répondre, mais tu peux voir aussi la personne, ça fait combien d'avis qu'elle donne. Tu sais, si son premier avis qu'elle donne versus son 150e, qu'est-ce qui est plus crédible? Tu sais, si tu vas voir
les 150 autres avis qu'elle a fait sur les autres compagnies, si c'est toujours bâché, bien, tu te dis, Colin, lui, c'est parce qu'il est de même. Il est négatif dans la vie. Puis voilà. Voilà. Il est insatisfaisable. Il ne faut pas que tu t'en fasses, puis il ne faut pas que ça t'empêche de dormir la nuit non plus. Mais c'est difficile, surtout au début, parce qu'on ne comprend pas ça. Hein? Non, puis tu veux aussi toujours satisfaire tout le temps. Oui. C'est très difficile, puis les premiers mauvais commentaires qu'on reçoit, moi, je me souviens, j'avais mal au ventre. Ah oui. Tu sais, j'avais mal au ventre, puis je voulais donc satisfaire, puis tu veux rembourser, puis tu veux, tu veux tout de suite passer à l'attaque parce que tu es comme, il faut que je règle mon problème, tu sais. Mais des fois, non. Des fois, il faut que tu passes à côté. Puis, tu sais, beaucoup plus tard, tu finis par te rendre compte, tu sais, regarde, moi, je vais toujours me souvenir, j'en ai pas eu beaucoup de mauvais commentaires, mais j'avais déjà eu un commentaire comme quoi que mon gâteau Red Velvet ne coûtait pas le Red Velvet. Puis j'étais comme, OK, tu sais. Puis je me suis dit, ça m'avait donné des mots de vente. Puis cette personne-là, beaucoup plus tard, j'ai comme retourné voir les commentaires. Puis quand elle avait commandé son gâteau Red Velvet, elle savait même pas c'était quoi un gâteau Red Velvet. Il a fallu que je lui explique c'était quoi. Puis elle avait eu le culot de me dire que ça goûtait pas le Red Velvet. Puis non, mais elle sait pas c'est quoi. Exactement. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Fait que je me suis comme dit, OK, c'était juste quelqu'un qui était comme ça, quelqu'un de très difficile à satisfaire, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est une de mes recettes préférées, puis je l'ai mis sur le blog, puis les gens adorent mon gâteau Red Velvet, puis c'est la même colline de recettes. Que dans le temps, tu sais. J'ai jamais changé cette recette-là, parce qu'elle a tout le temps été très bonne, tu sais. Très moelleuse, tu sais. Bon, fait que pour moi, j'adorais mon gâteau Red Velvet, donc c'est sûr que je le proposais aux gens. Pendant un long temps, ça a été très populaire aussi, tu sais. Fait que pour elle, de me dire ça, j'étais un peu sous le choc, tu sais, pour finir par me rendre compte que dans le fond, ça devait être n'importe quoi. Non, c'est ça. Puis tu parles de messages, puis tout ça, puis je sais qu'il y en a certains qui sont tannés de répondre à des messages. Oui. Tu sais, sur Facebook, tu as des options pour mettre des réponses automatiques. Tu sais, si tu réponds à la même maudite question 15 fois par semaine, bien, quand tu ouvres une conversation Messenger, tu peux avoir des messages automatisés que les gens peuvent cliquer. Puis ils ont tout de suite des réponses. Des fois, ça prend juste ça. Exact. Plutôt que d'écrire, bien, moi, je ne prends pas de message via Facebook. Des fois, d'avoir un message automatisé comme ça, ça peut donner un ça va refroidir la personne pour dire, OK, elle n'est pas disponible pour moi. Oui. Tu sais, je comprends que pour toi, c'est peut-être plus facile par téléphone, mais des fois, les gens n'osent pas déranger. Il y a moins une petite question rapide. Ils pensent que c'est plus rapide pour toi. Ben, c'est ça, tu sais, en tout cas, moi, dans mon cas, quand on a une compagnie locale, si j'envoie un petit message par Facebook, puis je me dis, comme ça, je ne le dérange pas, puis il va répondre quand il peut. Mais je sais qu'il y a des clients de gâteaux que eux autres, ils veulent les réponses tout de suite parce qu'ils ne connaissent pas la réalité d'avoir une business. C'est ça. Oh, oui. Puis ils pensent qu'ils peuvent commander un gâteau pour demain matin. Exactement. Tu sais, ça aussi, c'est une part des choses, tu sais, dans le sens qu'on doit comprendre que le client, il n'est pas au courant de tout ça, là. Il ne sait pas que ça prend du temps de faire un gâteau. Exact. Parce que ça, il est habitué de voir les émissions de gâteaux, peu importe qui... 30 minutes, c'est fait. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'est d'être juste être poli puis respectueux. Puis même, oui, tu vas y répondre encore. Puis toi, tu me disais que tu avais un truc quand c'était tout le temps les mêmes questions. Oui, bien en fait, c'est tout le temps les mêmes questions. Hein? La plupart du temps, les gens vont te parler sur Messenger, par exemple, pour me dire, ils me disaient, combien ça coûte tel gâteau? La plupart du temps, ils ne te donnent même pas le nombre de portions, ils ne disent pas, tu sais, tu 3D, tu par étage, tu sais, peu importe, là. Moi, j'avais déjà des réponses de préétablies d'avance. J'avais un document Word avec toutes mes réponses. Puis j'ai copié-collé, puis merci, bonsoir. Comme ça me prenait 30 secondes. Puis, tu sais, ça se faisait rapido presto. Moi, je pense que c'est l'idéal. Mais encore une fois, Messenger, maintenant, a déjà mis en place des outils encore plus importants. Oui, c'est ça. Parce que dans le temps, il n'y avait pas nécessairement des trucs automatiques. Non, c'est ça. Il n'y avait pas des trucs automatiques. Maintenant, on peut avoir ça. Puis si... Il existe même des outils externes aussi, des chatbots. OK, ouais. Que là, tu peux pousser encore plus loin aussi. Là. OK. Mais il y a quand même dans Facebook, les fonctions ont beaucoup changé aussi avec le temps. C'est ça. Maintenant, c'est encore mieux. Oui, exactement. Puis, tu sais, si tu es vraiment au point que. Plus capable. Tu es vraiment plus capable. Et aussi, tu peux aussi déléguer. Oui. Puis, le temps que tu vas gagner, puis là, je vais plugger l'épisode de v'là 2 semaines, qui était l'épisode numéro 29 avec Mélanie Mathias, qui a fait un revirement, justement, pas un revirement, mais un réalignement de sa business. Ouais. Puis bon, elle offre des impressions comestibles, puis des cake toppers, des pochoirs avec elle faire, et aussi un service d'adjointe administrative. Donc, elle pourrait
s'occuper de ça, tes courriels, tes emails. Exactement, ou tes copier-coller d'un document comme que Sandra l'avait. Si toi, ça te fait vraiment friser le poil sur les bras de répondre, ben c'est pas nécessairement bien cher de déléguer à une personne comme elle qui connaît aussi le domaine. En plus. C'est un plus, définitivement. Puis justement, moi, Mélanie, je l'ai engagée pour faire de la prospection pour mon répertoire sucré. Parce que à un moment donné, il veut pas, il manque de temps. C'est clair. Puis vu qu'elle connaît le milieu, je me suis dit, Caroline, ça va être la personne parfaite pour faire de la prospection. Exact. Pour avoir plus d'inscriptions. Fait que des fois, c'est des petites choses comme ça qui fait que ta charge mentale aussi, elle va comme faire du bien. Parce que le fait de négliger toujours ton service à la clientèle, ça va finir par avoir un impact sur ta business. Là. Oui, parce que les gens vont pas te référer. Ben non, parce que ça... Elle est bête, on la référera pas. Oui. J'ai déjà, tu sais, quand moi j'ai arrêté de faire des gâteaux, j'avais beaucoup de clients, tu sais, que j'ai référés à d'autres mondes, que j'ai envoyé plein de pages Facebook, puis c'est eux qui ont choisi au bout du compte à savoir avec qui ils allaient faire affaire. Tu sais, moi, je n'ai pas donné vraiment de ligne directive, j'ai juste donné des pages plus ou moins random de même, sachant qu'ils habitaient dans des régions spécifiques aussi, tu sais. Puis, j'ai beaucoup de clients qui m'ont revenu avec des commentaires très positifs, tout comme j'ai eu d'autres clients qui m'ont revenu avec des commentaires très négatifs concernant les références que je leur avais données. Tu sais. Fait que, sachant les mauvaises références qu'ils m'ont données concernant du service à clientèle, genre... On parle même pas du gâteau, on parle vraiment des réponses. Oui, parce que les gâteaux étaient tous corrects, ou presque, tu sais. Je veux dire, j'ai pas eu vraiment de commentaires comme quoi qu'ils n'aimaient pas ça, mais des expériences humaines pas très agréables, là. T'sais, fait que j'étais comme, j'étais un petit peu déçue, parce que j'avais l'impression d'avoir mis ça un peu sur mes épaules aussi, j'étais comme, puis c'était une bonne cliente, là, je te parle d'une personne exceptionnelle, une maudite bonne cliente, là, prête à payer bien cher, en plus! Oui, elle était capable de mettre la palette. Fait que, tu sais, je trouvais ça un petit peu dommage que cette personne-là, elle n'ait pas eu présenté, en fait, ses capacités au niveau du service à la clientèle. C'est très important. Oui. Parce que j'avais retourné, là. Puis là, c'est ça, on parle du service à la clientèle pré-vente, mais il y a aussi les services clientèle après-vente. Oui, on parle des avis après-vente, mais moi, j'ai une histoire, une de mes dernières commandes que j'ai faites. J'étais déjà un peu à bout, là. Oui. Mais c'était une cliente corporative. C'est la deuxième fois que je l'avais. OK. Puis il fallait que j'imprime le logo puis un félicitation comme la commande précédente, mais c'était pas le même logo. J'ai oublié d'imprimer le félicitation. Chenoute. Elle reçoit les biscuits. Je ne les ai pas livrés moi-même, c'est par un service de messagerie. La fille était au centre-ville. Mais là, elle n'était pas là la journée même, c'est comme le lendemain. Elle m'écrit ou elle m'appelle, je pense qu'elle m'a appelé. Elle dit, là, j'ai un problème. Elle dit, je peux pas me servir des biscuits. La panique me pogne à l'intérieur. C'est clair. Je fais, fuck, pourquoi? Elle dit, la félicitation n'est pas là. Je fais, fuck. Puis là, je pense que je m'en allais à l'extérieur pas longtemps après. Mm-hmm. Là, j'ai fait, shit, qu'est-ce que je fais? Tu te retournes là, c'est une scène, en fait. Là, le cerveau, là, s'est mis à... Là, j'ai dit, je vais te rappeler, je vais trouver une solution. J'ai dit, je ne laisserai pas ça de même. Mm-hmm. Parce que là... Même si c'était ta dernière cliente... C'était quasiment une de mes dernières, je pense que c'est mon avant-dernière. C'est au mois de mars, me semble. J'ai fait, OK, je peux pas laisser ça de même. Parce que oui, j'aurais pu faire, fuck off. Mais à ce moment-là, je n'étais pas tout à fait certaine de laisser à 100% OK, ouais. Fait que, tu sais, je voulais quand même... avoir une bonne réputation. C'est ça, exactement. Là, je fais, non, je peux pas faire ça. Fait que j'ai fini par lui proposer que j'y imprimerais un félicitation sur un bout de carton, que je ferais des trous, que je viendrais moi-même au centre-ville défaire mes petits rubans parce que moi, j'emballais tous mes biscuits avec des petits rubans satin, avec des bouts, ça faisait une boucle. J'ai dit, je vais venir m'installer puis refaire l'emballage des 150 biscuits. OK. Fait que j'ai défait tous les petits rubans, j'ai inséré le petit carton félicitations, j'ai remballé tout ça. Wow. Ça m'a pris une petite bout. Ben, je comprends. Mais au final, la cliente était super contente, était super satisfaite. Elle, ça n'y a pas pris plus de temps. C'est ça. Elle, c'est ça. Ça n'a rien changé dans sa vie. C'est ça. Mais au final, elle a pu utiliser les biscuits. Elle a eu un bel impact dans l'objectif qu'elle avait. Dans l'objectif qu'elle avait. Fait que j'ai pu sauver la situation, mais j'aurais pu faire fuck off. C'est clair. Mais je voulais qu'il y ait un bon service jusqu'au bout. Oui. J'aurais pu lui dire aussi, je t'envoie des étiquettes, par arrange-toi avec. Mais je voulais que l'expérience soit bonne jusqu'à la fin. C'est clair. Fait que c'est tous des petits détails comme ça qui fait que ton service, après ça, la personne va te référer. Ou, tu sais, oui.
Je suis très d'accord. Oui. Je pense que le service à la clientèle, c'est définitivement pas un truc à négliger. Le fait d'être là, en fait, pour ta clientèle, ça a un très, très gros impact. En fait, le nombre de fois que je me fais dire par mes élèves à quel point je prends le temps de leur répondre, je sais que ça a un impact, là. Oh oui, je suis pas nounoune, là. Eux autres, ils vont te référer pour dire « Hey, moi, j'ai bien appris avec elle. » Puis en plus, elle est là. Je suis tout le temps là. Je suis tout le temps là. Tu sais, bon, OK, on s'entend, là, je dors, là, des fois. Mais non, mais j'essaie de répondre autant que possible. Puis, tu sais, j'essaie d'aider les gens. Puis, ils ont une question, ils me posent une question sur un produit, je vais prendre la photo du produit. Tu sais, je me déplace, je fais... Tu sais, je prends le temps de m'assurer que tout le monde a réponse à leurs questions. Ça, c'est super important. Oui. C'est très important. Tu sais, je trouve que... Même si t'es blasé de répondre encore pour la même maudite question. Ben oui! Non, mais me demande tout le temps, la plupart du temps, pas mal tout le temps les mêmes questions. C'est normal, parce que c'est tous des gens différents aussi. Exact. Ils vont comprendre d'une façon différente aussi. Aussi, exactement. Tu sais, fait que non, je pense que c'est très important de ne pas négliger son service à la clientèle. Tu sais, puis oui, il y a des gens que vous n'allez pas pouvoir satisfaire. C'est normal. C'est des éternels satisfaits, là. Ou c'est juste que ça ne clique pas. Ça se peut que ça clique juste pas. Tu sais, que le service que tu offres ne clique juste pas avec ses besoins. Au final, c'est pas ta clientèle idéale. Exactement. Puis ça, c'est correct aussi. Ben oui. Parce qu'éventuellement... Tu peux pas avoir tout le monde comme client non plus. Ben non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ah oui. Alors, fait que... Y avait-il d'autres choses dans notre liste? Non, c'est pas mal. Mettre les conditions claires. Oui, je pense que d'emblée, là, si d'abord et avant tout, tu as des lignes claires sur le service que tu offres, c'est ça. Je pense que tu as moins de chances que ton client potentiel ait des surprises. C'est ça, tu sais, que maintenant que tu as tant de choix de saveurs, que tu sais que c'est affiché clairement, que tu sais, non, du Pacano Bar, t'en fais pas, tu sais. Genre. Ou que tu sais, tu fais pas mode de 3D ou peu importe, là. Voilà. Que tu sois clair et que le client soit pas déçu. Ou que tu fais juste des gâteaux en crème au beurre ou juste des gâteaux en pâte à sucre. Où tu es situé aussi. Tu sais, parce que les gens, là, ils vont... Écoute, j'avais reçu des fois des... Non, mais il y a tellement de pages Facebook ou de comptes Instagram que c'est pas écrit de où sont où. Exactement. Moi, je comprends pas. Il faut savoir de où que tu es. Oui, on n'a pas besoin de l'adresse complète, mais au moins la ville. Les gens en partant de la ville... Des fois, je me demande comment cette compagnie-là, es-tu ici ou est ailleurs? En France, en Belgique, tu sais, on sait pas. C'est vraiment, il y en a que c'est vraiment pas clair, là. Parce que justement, si tu veux te faire découvrir par d'autres mondes, il faut que tu saches t'es où. Ben oui. Tu sais, comme un client qui vient te poser des questions, puis là, finalement, vous parlez de gâteau, vous parlez du nombre de portions, du style, la forme, fait que ça fait déjà une demi-heure que tu échanges des messages. Là, soudainement, bon, OK, vous allez pouvoir venir chercher des gâteaux à, mettons, à Mirabel, telle date. Mirabel, un instant. Moi, à Québec. C'est ça. Je ferais certainement pas 3h30 de route pour venir chercher un gâteau, là. Puis, fait que là, il est fâché parce qu'il vient de perdre du temps, là. Ben, puis pas juste toi aussi, tu viens de perdre du temps. Exactement. Puis là, tu deviens blasé de répondre Tu sais, c'est servicieux. C'est servicieux. Fait que, tu sais, d'avoir des trucs très définis d'avance, comme on disait, justement, d'avoir une liste, tu sais, ta liste de saveurs, là. Copie-colle-la, là. T'as pas besoin de le connaître par cœur. Ton prix par portion aussi, là, c'est généralement quelque chose que les gens vont vouloir te poser comme question. Ou le minimum. Ou le minimum, c'est comme ça que ça fonctionne. Un gâteau 3D en voiture, c'est minimum 150$, whatever, tu sais. Peu importe. Tout ça, tu peux avoir tout ça décrit déjà d'emblée. Fait que tu sais, non, des 6 pouces, t'en fais pas. Non! Colin! Je dis ça parce que Sandra a fait un live dans son groupe de ceux qui sont ainsi sur son école, dans le fond, sur les prix. Puis la différence entre un 6 et un 10 pouces. Voilà, dans la vidéo indirecte, j'expliquais pourquoi que ça vaut pas la peine de faire un 6 portions. Un 6 portions, la raison pourquoi ça vaut pas la peine, c'est que ça prend exactement le même temps qu'un 15 portions, mais tu vas faire bien moins l'argent. Ben oui. C'est à peine plus d'ingrédients pour ton 15 portions. C'est à peine. Puis comme j'expliquais, les ingrédients, c'est très peu d'argent. Versus ton temps. Exactement. C'est ton temps, en fait, qui coûte cher quand on fait un gâteau personnalisé. La raison pourquoi c'est aussi dispendieux, c'est parce que ça prend du temps. Ça. Oui. Donc, ça aussi, à la limite, ça peut finir par être quelque chose que ton client ne comprend pas. Puis c'est normal qu'il ne comprenne pas parce qu'il est habitué à l'épicerie, puis il y en a des petits, tu sais. Puis c'est des petits, puis c'est une machine qui l'a fait. Fait que c'est pour ça que ça coûte pas cher. Parce qu'il n'y a pas de temps qui a été dédié à ça. Ou l'épicerie, ils ont des pâtisseries des fois sur place aussi, mais mettons, le Provigo, whatever, ils font de l'argent ailleurs dans l'épicerie.
Oui, le monde ils peuvent se permettre d'avoir moins d'argent. Ou d'être off, mais c'est parce que quelqu'un... Ils vont t'attirer pour que tu puisses acheter d'autres choses. Tu achètes un gâteau, ben, tu fais « Ah, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de ci, ben ça. » Exact. Eux autres, leur rentabilité, elle est faite ailleurs. Elle est faite ailleurs. Tandis que toi... Ben non, toi, ton cash, c'est fait avec ton service. Exactement. Et ton service seulement. Tu sais, quand ils viennent chez vous chercher le gâteau, ils vont pas acheter autre chose là. Mais non, c'est ça. C'est ce que tu as. À moins que tu aies un pignon sur rue. Ah oui, là, c'est ils se pas mettent à acheter d'autres pâtisseries à côté. C'est ça. Puis pignon sur rue, là, c'est complètement différent parce que là, ils peuvent aussi, quand tu rentres puis tu veux acheter un petit gâteau, tu peux en avoir des prêts à partir. Exactement. Là. Les gens tu rajoutes un nom dessus là-dessus. Exactement. Tu sais, fait que c'est pas du personnalisé. C'est comme une grosse différence aussi entre les deux. Là, là on s'entend que puis le service à la clientèle, il doit être aussi. Mais tu sais, mettons ton 6 portions. Ben, tu l'as fait cuire en même temps que ton 15. Exact. Tu l'as glacé en même temps aussi. Tu juste le mettre dans le frigidaire, puis le monde sont au courant qu'il y a des prêts à partir. Voilà. Puis c'est pas du personnalisé, c'est pas... tu sais, il n'y a pas de figurine de Pac-Man dessus. Tu sais, je veux dire, c'est de base. Ouais. Puis je pense qu'aussi le service à la clientèle change aussi peut-être un petit peu à ce moment-là pour des pignons sur rue. C'est clair que là, peut-être que la présence web est aussi un peu moindre. C'est normal, je pense. C'est ça, parce que là, tu focuses beaucoup sur le local. Les gens vont... Ils te voient, ils voient ton affiche, ils passent devant chez vous. C'est pas pareil. Non. Tu sais, oui, ta présence web est importante, mais c'est pas de la même affaire. Non. Tu l'approches pas de la même manière. Voilà. Non, mais je pense que de toute façon, comme on disait, le service à la clientèle web, tu sais, dans le fond, quand que tu travailles de la maison, souvent ta seule présence, c'est sur l'Internet. Donc, exactement. Tu vas devoir... Tu peux pas passer en boutique puis te poser des questions non plus. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas pareil. Je pense que le service à la clientèle se fait probablement très différent quand tu as une présence sur place que quand tu as une présence seulement que web. Puis d'ailleurs, c'est aussi super important dans ce temps-là de rester tout le temps très poli, justement, sur ta présence web. C'est ta seule présence. Exactement. T'imagines-tu, tu sais, au moins... Colin, tu sais, eux, ils peuvent se permettre peut-être d'être un petit peu moins présents sur le web parce que techniquement sur place, ils sont là. Exactement. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est ta seule présence. C'est comme si je rentrais dans un restaurant puis que le monde voulait pas me servir, là, tu sais. Ben, c'est vrai, c'est carrément ça. C'est ça. Genre, on n'a pas de table pour toi, tu sais. C'est comme... juste toi-même ton assiette en arrière. C'est ça, tu sais, ça se fait pas. Non. Fait que non, le service à la clientèle, c'est important. Je sais par contre que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose que tout le monde a de inné dans de eux. Si vous avez jamais travaillé dans un magasin, chose est que vous avez probablement jamais fait de service à la clientèle. Puis à la limite, ça devrait pratiquement être quelque chose d'essentiel dans ta vie. De travailler avec du public direct. Oui, je pense que c'est important parce que... Ça te forge le caractère. Oui, puis il faut que tu... Puis t'apprends à pas le prendre personnel. Oui, aussi. Moi, j'ai travaillé dans un Kentucky. OK, ouais. Moi, j'ai travaillé chez Home Depot. J'ai travaillé dans un café. Fait que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec le public, là, tu sais. J'ai travaillé aussi au service à clientèle de Pizza Hut pour prendre des appels. Oh, des téléphones! Ouais, puis ils t'appellent, puis ils ont des plaintes à propos de leur pizza ou whatever. OK. Ouais, ça doit être quelque chose. C'est une belle expérience. Ben, quand je travaillais chez Home Depot, je travaillais au... C'est pas bien loin d'ici, T'es sérieux? De chez vous? Ah ouais? Quand je travaillais chez Home Depot, je travaillais au service de retour. Fait que, tu sais, l'expérience clientèle est là. 100%. Ah oui. À 110 000 %. Ça a été une de mes jobs préférés, en fait. J'ai adoré travailler là. Les clients sont pas... C'est pas méchant, là, ça mord pas, là. Mais oui, il y a des gens qui sont parfois pas très contents. Puis l'objectif aussi, c'est de les comprendre. Oui. Mets-toi à leur place. Exactement. C'est la meilleure façon de gérer. C'est ça, puis qu'après ça, ils se sentent compris. Oui! Quand le client... OK, elle m'a compris. Ben okay, oui, c'est bon. Quand le client arrive, là, puis que l'installation de son tapis n'est pas faite comme du monde, là, puis qu'à toutes les fois qu'il marche dessus, il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas cool, là, ben moi aussi, dans ses pieds, là, je serais en tabarnouche. Parce qu'il vient de payer quand même assez cher son installation de tapis. C'est la même affaire pour son gâteau aussi, tu sais. Ben oui. Faut essayer de se mettre à sa place. Que lui, il avait des attentes, puis que... Ouais, ou genre, c'était pas la saveur qu'il voulait, finalement, puis oui, t'as bien raison, je me suis trompée. Tu sais, ça se peut. On est humain, après tout, hein. Fait qu'il faut comprendre qu'on va faire des erreurs. Puis là, c'est de trouver comment que tu deals avec... Parce que là, le gâteau, mettons, il a déjà été mangé ou peu importe. Fait que là, c'est de voir... Quelles sont les possibilités pour régler mon problème? Pour que tout le monde ait une session win-win. Gagnant-gagnant. Tu sais, ils ont quand même mangé le gâteau. Fait que de le rembourser au complet... Personnellement... Non, c'est ça. Je sais pas. Tu sais, à moins que ce soit pas la bonne saveur, pas la bonne couleur, pas la bonne thématique, là, t'as un petit problème. Ouais, là... Mais là, on s'entend... Pose toutes les questions, là. Tu sais, s'ils l'ont quand même trouvé bon, mais que c'était pas
ce qu'ils avaient commandé, peut-être faire de quoi pour une prochaine Oui, fois. exactement. Des pourcentages. Mais c'est ça, moi, je me dis, j'aime beaucoup mieux offrir pour une prochaine fois plutôt que de déduire pour une commande qui est passée. Fait que comme ça, ça fait du repeat. Il va quand même revenir. Puis, à ce moment-là, tu vas avoir l'occasion de le satisfaire. Voilà. Puis là, tu pourras te pousser davantage pour dire, regarde, là, je suis digne de mon nom. Exactement. Puis de rétablir la confiance qu'il y a entre cette personne-là. Exact. Plutôt que juste faire, ben, je te donne un Exactement. Parce que les chances, peut-être qu'ils ne reviendront pas. Exactement. Fait que oui, c'est vrai que de cette façon-là, c'est aussi une bonne idée, tu sais. Quitte à donner peut-être un mini pourcentage, tu sais, mettons, tu te sens trop mal ou peu importe, ou si c'était beaucoup plus gros que ce qu'on vient de mentionner, un petit pourcentage sur la commande peut-être déjà passée, mais de leur mentionner que la prochaine fois, tu sais, et tu vas leur donner un plus gros pourcentage, puis tu sais, peu importe. Tu sais, oui, tu vas faire moins d'argent avec ta commande, mais tu vas bâtir une relation avec ce client-là. Oui. Puis que tu vas l'avoir satisfait, puis là, il va parler de toi en positif après ça. Tu vas avoir une bonne réputation. Exactement. Puis au bout du compte, c'est un peu ça l'objectif dans la vie. Exactement. D'avoir une bonne réputation, d'être digne de ton nom, puis de pas avoir honte de ton entreprise. Tu veux être la meilleure entreprise. On veut toujours être la meilleure personne qu'on peut être. Tu veux bâtir la meilleure entreprise que tu peux bâtir. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, tu veux juste avoir une bonne réputation. Tu veux que les gens, quand ils parlent de toi, ils parlent en bien, idéalement. Donc, oui. C'est sûr que ça va peut-être t'arriver de devoir rembourser. Est-ce que tu devrais toujours rembourser comme la première chose que tu devrais? Non, je pense pas. Il y a beaucoup d'autres... Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de parler avec ton client. N'ayez pas peur. Parce que des fois, c'est même pas ça qu'il veut. Non, c'est vrai. Des fois, il veut juste te faire comprendre. Oui. Que tu dire, je suis vraiment désolée de ça. Des fois, il veut même pas un rabais, il veut même pas un remboursement. Il veut juste se sentir compris. Oui, je pense que d'abord et avant tout... De se mettre dans ses souliers. Voilà. Je pense que d'abord et avant tout, si jamais un jour vous recevez un courriel sur Messenger, peu importe, de quelqu'un qui n'a pas été 100% satisfait, écoutez-le jusqu'à la fin. Et attendez de voir qu'est-ce... Puis essayez de ne pas être à défensive. Voilà. Parce que c'est facile de vouloir être défensif, parce que là, tu parles de mon entreprise, Colin. Sans attaquer. Oui. Mais il ne faut pas le prendre personnel parce que à la base, là, on est humain. Ça se peut que tu aies fait une erreur. Ça se peut. Tu sais, je veux dire, c'est tout à fait normal. Puis je pense pas qu'ils s'attendent nécessairement non plus à toujours avoir une expérience tout le temps 100% comme correcte. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vos clients savent peut-être plus que vous le pensez, que vous êtes humain, puis que c'est normal que vous faites des erreurs. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'on oublie de penser. D'être tout le temps sur la défensive, on dirait que c'est comme si vous manquiez de confiance. Exactement. Tu sais, quelqu'un, justement, qui veut aller bloquer une personne sur Facebook par peur qu'elle commente quelque chose de négatif sur ta... C'est parce que tu manques de confiance à quelque part. Tu n'as pas été... Dans le fond, tu le sais peut-être que ce que tu as fait, c'était pas bien. Tu sais? Fait que peut-être qu'à ce moment-là, il faut s'ouvrir les yeux puis se dire « Ah, OK, je vais mieux faire la prochaine fois ou je vais être un peu plus conséquente par rapport à mes actions puis à accepter que des fois, on n'est pas parfait puis c'est tout à fait normal. » Tu sais, d'aller bloquer un ancien ou un client par peur qui commente quelque chose de négatif ou d'un mauvais review sur Facebook ou sur Google, peu importe. Ben, posez-vous les questions. Puis la personne, ça s'en rend compte qu'elle est bloquée. Elle va parler probablement encore plus mal de oui. autres. Colin Devine. Vous allez juste faire plus mal que d'autres choses. Voilà. Fait que, ouais. Donc, au final, là, en conclusion, service à la clientèle. À ne pas négliger. À ne pas négliger et de garder son calme et de rester respectueux, peu importe la situation, même si vous êtes blasé de répondre aux questions. Définitivement. Puis déléguer si jamais vous n'êtes pas capable. Parce que ça se peut. Oui, ça se peut que vous ne soyez pas capable. Exactement. Fait que si c'est pas votre côté fort, ben il faut trouver des solutions pour que ça aille mieux. Voilà. C'est tout. Fait que, pour avoir la meilleure business qu'on peut. Exactement. Fait que sur ce... Bonne semaine! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre & Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.